Alors regardez et ne faites rien pour l'instant, je vous explique juste ce que j'attends de vous. Je pense que ce serait une bonne idée, une fois que l'image est placée, de verrouiller son calque pour ne pas aller la manipuler par erreur. Les zones ici, les trois zones, les trois blocs, je les sélectionne et je les redimensionne. Voilà. Ne faites pas ça, regardez juste. Il va falloir que je positionne les boutons sur différents éléments de l'image. Donc le pont, la Meuse ici, la ville ici, ces jambes en fait ça, non? Oui. Ok. Il va falloir que lorsque on clique sur un bouton, ça fasse apparaître le bloc correspondant, mais c'est déjà le cas en fait, et qu'il apparaisse là à côté, ce sera plus simple que de le mettre au même endroit. Et dans ce bloc, vous allez devoir mettre une très courte explication sur de quoi il s'agit. Alors pour arriver à taper du texte dans le bloc qui est inclus dans le bouton, vous devrez, par la palette des calques, certainement ouvrir la palette des calques, repérer quel est le bouton actuellement activé, c'est celui-là, bloc du haut. Ça n'a plus de sens, bloc du haut et bloc du bas ici, bien sûr, mais voilà. Ouvrir normal. Il n'y a qu'un seul état sur ce bouton, et quand on survole, il ne change pas d'aspect. Sélectionner le rectangle, voilà, le rectangle, avec l'outil texte, aller taper du texte dedans, le centrer, etc. D'accord? C'est pas tout, ce serait trop simple. Pour ceux qui arriveront à faire ça, il faudrait que quand on clique sur le texte ici, ça fasse apparaître un bloc texte sur le côté là. Alors ce rectangle-là va faire apparaître un bloc texte qui va contenir plus d'informations et qui sera à cet endroit-là. Ce bouton-ci fera apparaître un bloc texte qui sera à cet endroit-là. Celui-là fera apparaître un bloc texte qui sera à cet endroit-là. Bon, il faudrait peut-être le bouger un peu pour qu'il ne rentre pas. Voilà. Il n'est pas interdit de mettre un titre en plus de l'explication pour que ça ressorte bien. Vous voyez l'idée ? C'est à quel moment que ça affiche le texte sur le côté ? Donc voilà, au départ, on a juste l'image avec les petits boutons ici. Quand on clique sur eux, on a une petite info qui apparaît, là. Et quand on clique là-dessus, ça fait apparaître plus d'informations à lire. Le texte est très petit là. Pensez que c'est pour un écran, donc il faut faire le texte plus grand. Mais vous avez largement de quoi mettre trois zones là. Pourquoi je les mets les unes à côté des autres? Parce que comme ça, je n'ai pas à m'occuper de que les blocs se superposent alors qu'ils ne devraient pas, et de les masquer par un bouton. Donc non, ils vont juste s'accumuler sur la droite là. Bon, ce serait bien que dans le bloc ici qui apparaît quand vous avez cliqué sur le premier bouton, il y ait le nom de l'endroit, par exemple ville de Jambes, vous ayez cliqué pour plus d'infos, et à ce moment-là, ça a fait apparaître le texte. Il faut indiquer à l'utilisateur qu'il y a quelque chose à voir en plus quand il va cliquer. Ce serait bien aussi, et ça c'est vraiment pour ceux qui sont les plus forts parmi vous, qu'au départ, les boutons ici soient sans couleur. Donc on verra l'image et quand on va survoler une partie de l'image, la petite main va apparaître quand on sera au-dessus du bouton. Mais le bouton est transparent, on ne le voit pas. Voilà, je vous laisse travailler là-dessus. Est-ce que ça vous paraît clair ? Donc avec tout ce qu'on a vu à la première heure là, normalement c'est possible de le faire. Mais c'est de la programmation, c'est pas évident. C'est un exercice noté, donc vous devrez rendre ce que vous allez faire. Donc sauvegardez bien tout, enregistrez régulièrement sous des noms différents. Vous allez faire un... Ici, ce n'est pas vraiment un travail qui vous est demandé. Vous aurez des travaux à rendre pendant l'année. Ici, c'est juste de l'évaluation continue. Je ramasse ce que vous avez fait et je vais voir ce que vous avez réussi à faire. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas dramatique, mais voilà.
Donc je précise bien, sinon ce sera trop compliqué. Le bouton supprimer ici va servir à supprimer l'affichage des petits blocs informatifs. Mais ne vous ennuyez pas à essayer de supprimer les blocs texte sur la droite. Ils vont rester en permanence une fois qu'ils auront été affichés. Sinon, ça devient trop compliqué comme interactivité, comme programmation à faire. Donc le bouton supprimer, comme c'est le cas actuellement, il va supprimer l'affichage des 3 zones informatives.